Cet épisode commence avec EIQ, qui se couche avec le jouet que sa mère lui a remis, serré contre elle. Ez vient la rejoindre et s'allonge à ses côtés. La petite lui dit qu'elle a un secret important à lui confier. Ez, curieuse et promettant de ne rien dire à personne, écoute attentivement. EIQ lui avoue qu'elle a le sentiment que son père viendra bientôt la récupérer. Touchée, Ez, avec une pointe de tristesse, répond qu'elle souhaiterait que son propre père vienne aussi la chercher. Enfantine et rassurante, EIQ lui propose qu'elle les accompagne quand son père viendra. Ez accepte avec un sourire, mais leur discussion est interrompue par leur maîtresse, qui entre dans la chambre et leur demande d'aller chacune dans son lit. Avant de s'endormir, EIQ souhaite une bonne nuit à son amie et ferme les yeux. Pendant son sommeil, elle rêve qu'elle est de retour chez elle. Dans ce rêve, elle vit des moments joyeux avec sa famille et son amie Ez, partageant des rires et des jeux. Son sourire persiste même dans son sommeil, tandis que les souvenirs de bonheur illuminent son visage. De son côté, Demir est en train de masser sa joue endolorie avec un sac de glace. Peu après, Ugur arrive tout joyeux, mais son humeur change en voyant l'état de son ami. Inquiet, il demande ce qui s'est passé. Demir lui explique qu'il est allé chercher de l'argent chez lui et qu'il y a trouvé Djemal, prêt à tout pour lui nuire. Ugur essaie de détourner son attention et lui annonce fièrement qu'il a réussi à exécuter son plan. Selon lui, Gillette, le contact mafieux, devrait bientôt mordre à l'hameçon pour acheter le prétendu tableau. Pendant qu'ils discutent, Ugur applique une crème cicatrisante sur les plaies de Demir, tout en plaisantant pour détendre l'atmosphère. Le lendemain matin, une nouvelle mission les attend. Les deux amis se déguisent en femmes pour une visite à l'orphelinat. Habillés de robes et maquillés de façon exagérée, ils prétendent venir de la part d'une association caritative. Demir, dont la voix grave trahit son identité, force sa voix à sonner comme celle d'une femme, ce qui amuse Ugur. Une fois sur place, il rencontre EIQ pour lui remettre des médicaments essentiels. À leur grand étonnement, la petite les reconnaît immédiatement et se met à rire. Avec son naturel enfantin, elle complimente Demir en lui disant qu'il est « très belle », ce qui le fait sourire malgré la gêne. Il couvre sa fille de bisous avant qu'une des maîtresses n'entre dans la pièce. Alertée par leur présence, elle leur demande qui elles sont. Ugur, prenant une voix féminine exagérée, affirme qu'ils sont membres d'une organisation caritative. Les deux dames quittent rapidement la pièce, en assurant qu'elles reviendront. Avant de partir, ils se rendent dans le bureau de la directrice de l'orphelinat pour lui parler de leur soi-disant organisation. Cette dernière écoute attentivement, sans se douter un instant de leur véritable identité. Pendant ce temps, l'homme de main de Gillette appelle Ugur sur son téléphone. Prétextant un appel important, Ugur s'éloigne pour répondre avec sa voix normale. Ils conviennent d'un rendez-vous pour l'achat du tableau fictif. Ugur revient ensuite, reprenant immédiatement son rôle de femme. Après avoir salué la directrice, Demir et Ugur quittent l'orphelinat. À l'extérieur, ils rient de leur déguisement et des maladresses de Demir, incapable de marcher correctement avec des talons. Ils retournent ensuite à leur hôtel, où le réceptionniste les interpelle pour leur demander qui elles sont. Amusés, ils répondent qu'ils sont les « amis des deux clowns » qui logent ici. Le soir, ils se préparent pour leur rencontre avec l'homme de Gillette. Cette fois-ci, ils se déguisent en vieux Allemands, avec des lunettes épaisses et des vêtements démodés. Ugur, se faisant passer pour Marcus, prétend être un expert en antiquité, et Demir joue le rôle de son ami muet. Lorsqu'il arrive au lieu du rendez-vous, Ugur engage la conversation et insiste sur l'authenticité et la valeur du tableau qu'il souhaite vendre. Pendant ce temps, Demir se rend discrètement à la salle de bain et y cache le précieux bijou, espérant ainsi impliquer Gillette dans leur traque. Cependant, les choses tournent mal. En revenant, il découvre qu'Ugur a été démasqué et ligoté. Sans perdre de temps, Demir libère son ami, et il tente de s'enfuir. La situation devient chaotique lorsque la police fait irruption dans la maison. Acculés, Demir et Ugur trouvent un moyen de sauter par une fenêtre pour s'échapper. Alors qu'ils courent à travers une forêt voisine, Djemal surgit devant eux, une arme à la main.
La tension monte rapidement. Diemal pointe son arme directement sur Demir et lui reproche de l'avoir humilié. Ugur, paniqué, supplie Diemal d'épargner son ami, mais celui-ci reste inflexible. Sentant le danger, Ugur sort à son tour une arme et la pointe sur Diemal pour protéger Demir. Diemal éclate de rire et les accuse tous les deux de n'être que des amateurs. Pourtant, Demir profite de cet instant d'inattention pour désarmer Diemal. Les deux amis, désormais épuisés et en danger, prennent la fuite à travers les bois. Pendant ce temps, à l'orphelinat, EIQ est loin de se douter des événements. Elle parle à S de ses parents et espère les revoir bientôt. Jandan, qui s'est attaché à la petite, vient lui rendre visite et lui promet de l'aider. Elle lui apporte un nouveau manteau en cadeau, et EIQ la remercie chaleureusement avec un câlin. Jandan lui annonce ensuite une nouvelle importante. Elle a pris la décision de se marier avec Mura dans l'espoir de pouvoir adopter EIQ. La petite, bouleversée, demande à Jandan de ne pas faire ça, convaincue que son père reviendra bientôt. Cependant, Jandan reste ferme, bien qu'elle soit intérieurement troublée par la réaction de l'enfant. De retour à l'hôtel, Demir et Ugur évaluent leur situation. Ils réalisent qu'ils sont de plus en plus encerclés et que leur marge de manœuvre diminue. Demir propose un nouveau plan pour piéger Gillette et remettre le bijou à la police, espérant ainsi mettre fin à leur calvaire. Le récit se termine avec une nouvelle confrontation. Gillette, qui a appris que les deux hommes ont tenté de le piéger, jure de se venger. Dans l'ombre, il planifie une embuscade pour les capturer. La tension monte, et on sent que la situation est sur le point d'atteindre son paroxysme.